Depuis ce matin, vous avez certainement constaté que Lux Télévision a fait peau neuve. Et pour parler de ces différents changements, nous recevons sur ce plateau le président directeur général du groupe Lux Média, M. Francis Apollinaire Tchédona. Monsieur, bonsoir. Merci. Alors, je l'ai dit, Lux Télévision, depuis ce matin, a fait peau neuve avec notamment un nouvel habillage. Alors, en quoi consiste effectivement ce nouvel habillage? Alors, nous avons pensé qu'il fallait repenser chaque détail du concept Lux Télévision et même de façon générale Lux Média afin de mieux servir donc la population. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons essayé d'analyser notre ancienne présentation et de voir tout ce qu'il y avait comme faille, comme manquement et d'apporter donc une touche de correction à chacun de ces différents points de détail pour faire en sorte que nous puissions avoir quelque chose qui soit vraiment cohérent et qui transmette en fait une véritable âme. J'ai envie de dire que Lux Télévision soit véritablement ce qu'elle est, la télévision lumière. Donc tout ce que vous faisiez jusqu'ici n'était pas cohérent? Alors, on dit souvent que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais je crois que je me dois de dire cette vérité à nos fidèles téléspectateurs et à tous ceux qui aiment Lux Télévision ainsi que tout ce que nous faisons. C'est que durant l'année qui est en train de s'achever, nous avons essayé donc d'apporter quelques changements, mais nous nous sommes heurtés à un problème matériel parce qu'on avait commandé un ordinateur principal qui était donc le cerveau qui devait faire tout ce travail. C'est un ordinateur hyper poussé, sauf que le problème qui s'est posé, c'est qu'à la fin, nous nous sommes rendus compte que l'ordinateur n'avait pas un bon calibrage. Donc, on avait un problème de défaut de couleur et cette question de défaut de couleur a vraiment fait chambouler tout ce que nous avions donc préparé. Ainsi, pour dire la vérité aux enfants de Dieu et à tous ceux qui nous aiment et qui nous suivent, tout ce que nous avons essayé de présenter comme habillage jusqu'ici était en fait du temporaire en attendant de commander un autre appareil qui devait donc recalibrer cet ordinateur pour faire que nous puissions avoir les couleurs exactes. C'est ce qui a donc été fait et une fois que cela a été fait, alors nous nous sommes lancés au travail. Et ici, permettez-moi au passage de remercier toute l'équipe qui a travaillé avec nous pour que nous puissions arriver à ce résultat, et particulièrement la directrice de la télévision Lux, et ainsi que tous ses collaborateurs qui ont vraiment donné de leur sien pour que nous puissions arriver à ce résultat, parce qu'ils se sont véritablement donnés, ils se sont vraiment sacrifiés, et je salue leur labeur. Les changements à Lux sont souvent récurrents. Est-ce que là, il s'agit du dernier changement ou l'année prochaine, monsieur le PDG reviendra sur ce plateau pour annoncer des... Je me rappelle qu'il y a Héraclite qui avait dit qu'il n'y a rien de plus constant que le changement. En fait, quand les gens ont peur des changements, ils ne se rendent pas compte qu'en réalité, le changement permet en fait de pérenniser l'âme de ce que vous êtes et de ce que vous êtes en train de faire. Vous savez, ce que vous avez, tout le monde peut l'avoir, beaucoup de gens peuvent l'avoir, mais ce que vous êtes, tout le monde ne peut pas l'avoir, parce que c'est particulier à vous. Eh bien, à Lux Télévision, nous avons un côté très particulier, c'est l'infographie. Il n'y a rien à faire. Regardez tout ce que vous avez comme média en République du Congo pour vous rendre compte que Lux Télévision est vraiment parmi les meilleurs, pour ne pas dire parmi les meilleurs en Afrique en ce qui concerne vraiment l'infographie. Parce qu'à Lux Télévision, l'infographie chez nous n'a pas de secret et nous allons au-delà de l'infographie parce que nous faisons même de la vidéographie. C'est-à-dire que nous fabriquons tous les graphismes et tout ce qui va devoir entrer dans la composition d'une vidéo, les animations, les effets spéciaux, un peu tout ce genre de choses. Nous le faisons. Donc nous fabriquons. Ce n'est pas simplement que nous prenons ici ou là, non. Nous fabriquons ces différents éléments pour pouvoir les intégrer. Mais est-ce que les différents changements de Lux ne trahiraient pas une certaine instabilité de la boîte? Non. En fait, ici, lorsque nous changeons, généralement, c'est pour nous repositionner. Et comme je l'ai dit, nous avons voulu le faire il y a une année ou deux, mais nous avons été heurtés, donc nous nous sommes heurtés à cette difficulté matérielle où il y avait un problème de calibrage d'ordinateur. Parce qu'en fait, nous travaillons avec plusieurs ordinateurs, mais il y a un ordinateur qui sert de cerveau, qui sert donc en fait de cerveau pour tout le travail qui va être fait. Et ensuite, ce travail est dispatché à d'autres ordinateurs qui ne feront que faire des implémentations. Mais par contre, il y a un ordinateur central. Or, c'est avec cet ordinateur que nous avons connu un problème. C'est pourquoi ça fait, je crois, 2 ans ou 3 ans, nous n'avons pas été en mesure de produire un travail qui puisse véritablement satisfaire
notre clientèle ou bien atteindre le niveau que nous aurions vraiment désiré. Nous avons donc attendu d'avoir la possibilité de régler ce problème de calibrage matériel. Et une fois que ça a été fait, alors nous nous sommes lancés. Et ce que vous voyez, ça ne veut pas dire que demain nous changerons, non. Ça veut tout simplement dire que nous allons simplement peut-être adapter si nous constatons qu'il y a une erreur ici ou là, mais nous resterons ce que vous voyez maintenant. Donc, le nouvel habillage, puisque c'est de ça qu'il s'agit, consiste juste en changement de logo et puis il y a des synthés qui apparaissent à l'écran. Alors, tous les bandeaux qui apparaissent donc à l'écran, ça s'appelle en fait la garde-robe d'une chaîne de télévision. Ça participe à la charte graphique donc de la chaîne. Et vous avez quoi? Vous avez donc en fait tous les différents bandeaux qui apparaissent à l'écran, qui adoptent à peu près la même forme, à peu près le même type d'animation, le même police de caractère. Et quelquefois, par émission, on peut changer de police, on peut changer quelques données juste pour particulariser pour cette émission-là. Vous avez le logo avec sa déclinaison de couleurs, déclinaison qui va également se ressentir dans la quasi-totalité des programmes, sauf que chaque programme va également adopter une couleur qui sera particulière à elle, oui. à lui, soit par exemple le bleu, le vert, l'orange, etc. Mais cette couleur-là va toujours être en adéquation avec la couleur principale, c'est-à-dire le bleu de luxe, qui a un code tout à fait particulier, et donc les autres couleurs viennent en fait en complémentaire à cette couleur-là. Et quand vous regardez toutes ces couleurs comme ça défiler à l'écran, vous sentez un parfait mariage pour indiquer que ce n'est pas un travail qui a été fait comme ça à la va-vite ou bien par des badauds, mais c'est un travail qui a été fait par des gens vraiment qui, on va dire, disons-le clairement, vraiment maîtrisent ce côté infographique. Et très honnêtement, Lux Télévision, avec ses équipes, est capable d'aider également d'autres chaînes à pouvoir faire vraiment des habillages complet de leur chaîne. Donc il y a cela, il y a également la musique. Vous allez voir que la musique adopte un style qui est quasiment le même un peu partout dans les différents programmes. Les notes sont différentes, mais le style est quasiment le même. Et vous avez certaines sonorités que vous entendez dans certains génériques, comme dans le générique du 1930, de votre journal. Oui. Et ces sonorités, on va également les retrouver, ces petits sons-là, ces petits... on les appelle des bruitages, on va les retrouver également dans d'autres sons, d'autres émissions, d'autres génériques. Alors c'est comme ça justement que cet habillage-là est en fait conçu. Généralement ça part d'une pensée, d'une âme, de quelque chose que nous sommes en train en fait de traduire ou de vouloir émettre. Alors vous pouvez adopter un concept qui va être en rapport avec quelque chose de la nature, un animal, un oiseau, quelque chose comme ça, n'importe quoi, mais ça doit dépendre de vous et par rapport à ce que vous êtes et que vous voulez vous transmettre. Lux, c'est une chaîne lumière. C'est pourquoi vous allez déjà constater qu'au niveau des différents bandeaux que vous avez à Lux Télévision maintenant, il y a de la transparence. Cette transparence est faite en fait pour traduire l'effet lumière. C'est un peu comme si vous aviez votre maison avec des baies vitrées. C'est pour laisser entrer et sortir la lumière. Et c'est pourquoi donc vous avez ces bandeaux qui sont beaucoup plus... Alors tout à l'heure, vous avez parlé d'un mot qui a attiré effectivement mon attention, c'est vidéographie. En quoi consiste-t-elle cette vidéographie ? Alors, avec la vidéographie, nous fabriquons les graphismes qui vont être intégrés à une vidéo. Alors, je vois derrière vous, vous avez là un cube qui est en train de tourner avec d'autres cubes encore qui sont associés à lui. Mais le cube principal qui tourne derrière vous a été fabriqué. Les vidéos que vous avez à l'intérieur ont été insérées. Ce qui fait que je peux retirer une vidéo et en mettre une autre à volonté, comme je le souhaiterais. Alors, ce genre de graphisme, vous ne pouvez pas aller le prendre sur Internet et venir le mettre. Si vous prenez cela sur Internet et venez le mettre ici, vous n'aurez pas le président que je vois à l'intérieur, vous n'aurez pas ces différents éléments. Les membres du gouvernement également. Donc, il faut que vous le fabriquiez vous-même pour avoir la possibilité de l'introduire. Alors, cette vidéographie est tellement importante parce que même à Hollywood, cela est utilisé dans le monde du cinéma pour fabriquer donc justement tous les éléments qui vont faire les effets spéciaux de votre film et qui vont donc en fait faire que la vidéo vive. Votre vidéo est une âme. Il faut fabriquer ces différents éléments. Alors, il y a le montage qu'on appelle le montage 2D, en 2 dimensions. Il y a le montage 3D, montage en 3 dimensions, tel que là, vous avez un cube, c'est de la 3D. Mais on peut faire des vidéos, de la vidéographie avec du 2D, avec du 1D, avec de la 3D.
Il s'agit simplement de trouver, si vous avez besoin de quelque chose que vous allez intégrer à votre vidéo, vous fabriquez cette chose. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, si d'autres chaînes s'intéresseraient effectivement à changer leur habillage, elles peuvent contacter Lux Media. Oui, Lux Media se trouverait en fait dans cette position-là pour pouvoir aider. Parce qu'en fait, notre désir, c'est de voir que la vidéo dans le pays, la télévision, soit vraiment tirée vers le haut et que nous puissions vraiment nous arrimer à Est-ce que la qualité que nous observons n'est pas compatible aussi avec la qualité du matériel que vous utilisez? Alors, ça compte beaucoup. On ne peut pas faire un rendu comme celui que vous voyez derrière vous avec un petit ordinateur que les gens qui sont vendus sur le marché avec 4 gigas de RAM. Ça, c'est vraiment, pardonnez-moi, mais c'est vraiment de la pacotille. On ne peut pas faire un travail particulier avec cela. Si vous voulez faire un travail de qualité, il vous faut avoir déjà à peu près 16 gigas de RAM ou alors aller au-delà. Et c'est ainsi que Lux Télévision en fait travaille. Nous utilisons des ordinateurs qui vont au-delà de 16 gigas de RAM. Nous avons généralement des 32 gigas de RAM et au-delà. Et d'ailleurs, la machine dont je parlais, qui est le cerveau, elle va au-delà de cette valeur, justement parce qu'elle doit produire des choses à la fois en 2D, en 3D et en utilisant des logiciels très poussés comme les logiciels de modélisation 3D et qui demandent beaucoup de ressources matérielles pour pouvoir faire ces différents rendus. Alors, vous voyez, c'est donc un problème matériel également qui compte pour faire quelque chose de très bon. Le changement est votre champ de bataille. Hier, le slogan était Lux Télévision Light, simplement lumière. Aujourd'hui, c'est Light. Pour aller plus loin, ce changement est dû à quoi? Alors, je reprécise encore que chaque fois que l'on change, c'est pour se repositionner et pour mieux se vendre. Et surtout pour mieux servir tous ceux qui nous suivent, notre clientèle, les téléspectateurs, pour mieux servir tout le monde. Alors, light, en anglais, ça donne en français lumière. Lumière, oui. Pour aller plus loin. Pour aller plus loin, pourquoi? Parce que vous n'irez nulle part. Jusque-là, Lux n'était pas loin. En tout cas, nous parlons de l'ensemble de la population qui nous suit, nos partenaires, nous-mêmes y compris. Vous ne pouvez pas aller plus loin si vous n'avez pas de lumière. Il vous faut déjà la lumière du jour pour aller plus loin. Et si la nuit est tombée, il vous faudra donc la lumière d'une lampe de poche pour aller plus loin. En tout cas, sans lumière, on ne peut pas aller plus loin. Sans lumière, on ne peut faire un grand travail. Et sans lumière, on ne peut rien faire. Et d'ailleurs, vous avez comme ça plein de jingles qui sont en train de défiler à l'écran et qui rendent cette âme-là. Le nouvel habillage de Lux Télévision, est-ce que cela concerne aussi les émissions? Y aurait-il un changement d'émission, ajout? Alors, justement, en nous repensant, parce que nous nous sommes repensés et nous avons en même temps repensé à chaque détail, nous avons donc revisité nos émissions pour voir quelles étaient les failles de chacune d'entre elles. Et ensuite, nous avons introduit de nouvelles émissions que le public va découvrir, je crois, dès aujourd'hui, dès ce soir, sinon dès demain soir. En tout cas, ils vont découvrir de nouvelles émissions, des émissions qui seront donc en fait beaucoup plus adaptées vraiment à la télévision telle que la télévision se fait aujourd'hui. On ne peut plus faire de la télévision aujourd'hui comme dans les années 30. Parce qu'il y a une plainte qui monte souvent contre Lux, disons que Lux est trop sérieuse même dans ses émissions. Rares sont ces émissions qui sont ludiques. Les gens auraient voulu que nous ne soyons pas sérieux, nous soyons désordonnés. Et vous faites trop du sérieux, donc vous cataloguez peut-être certaines couches de la population et puis vous mettez de l'autre côté, il y a d'autres. Non, une émission de télévision s'adresse à un public. Donc ça s'appelle un public cible. Et chacune de nos émissions a un public cible. Et donc les gens qui travaillent à la rédaction, en tandem avec la direction des programmes, ils ont donc défini des publics cibles pour chaque émission. Et là, avec les nouveautés qui vont être introduites, ça ne sert pas que je puisse déballer cela. Vous allez les découvrir à l'écran. Accrochez-vous simplement à l'écran de Lux Télévision. Je vous dis sincèrement que vous allez aimer la télévision. Alors, un mot à vos partenaires qui vous ont toujours été fidèles jusqu'à maintenant. Alors, à nos partenaires, je voudrais vraiment leur dire que nous avons, en repensant à chaque détail, à ce que nous sommes, nous avons essayé également de noter les différentes faiblesses qui ont été les nôtres. En tout cas, nous ne sommes peut-être pas premiers, nous sommes peut-être seconds, mais nous continuons à travailler pour aller plus loin. C'est pourquoi d'ailleurs, nous avons établi comme slogan Lux Light pour aller plus loin. Et donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons décidé, et de façon ferme, de véritablement vous satisfaire. Ça veut dire que chaque fois que vous passerez chez nous,
par une commande quelconque, eh bien, nous nous battrons pour faire que votre commande soit livrée à temps, dans les délais, et que vous ayez un produit de très haute facture. C'est-à-dire que vous-même, vous participerez également, avant même que nous n'ayons à diffuser votre produit, nous vous le présenterons en avant-première pour que vous ayez à nous dire s'il y a un élément qui vous plaît ou qui ne vous plaît pas, pour que nous ayons à le changer. En tout cas, vous pouvez faire confiance à Lux et vous verrez qu'il y a une différence entre le professionnel et l'amateur qui essaie de se débrouiller à la cité dans la matière. Alors, il y a une question qui nous parvient, même si elle ne rime pas parfaitement avec notre thème, mais il est demandé, le PDG Francis Tinona va-t-il s'impliquer aussi dans la fête que Lux va organiser entre-temps? Alors, Lux Télévision a pris l'habitude, avec Lux Média d'ailleurs, qui est la maison mère, d'organiser une fête de Noël à l'intention des familles qui peuvent en tirer vraiment profit, peut-être parce que les moyens ne sont pas trop réunis pour satisfaire tous les enfants. Alors, on va dire, c'est de la solidarité, c'est une participation donc au social et c'est un accompagnement à nos frères, à nos sœurs, à nos concitoyens, à ceux qui partagent la même ville que nous. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous, chaque Noël, nous rassemblons ces différents enfants-là, moyennant un petit ticket, et nous essayons donc de les accompagner. Mais je voudrais vous dire que cette fois-ci, ça va être différent de tout ce que vous avez vu auparavant. Parce que cette fois-ci, vous voyez, le ticket, il est peut-être vendu à 5 000 francs, mais vous verrez un enfant repartir avec un congélateur comme cadeau. Ouf. Mais pour un petit ticket d'à peine 5 000 francs. Ça, c'est sorti de la bouche du PDG, hein, vous pouvez noter, chers téléspectateurs. Lux Télévision, avec Lux Média, ont vraiment pris la résolution de frapper très fort. Déjà par tout ce que vous voyez comme nouveauté à l'écran, et également dans sa façon de travailler, dans sa façon de faire, y compris dans la façon de gérer la clientèle et ceux qui viennent consulter Lux Télévision pour leurs annonces et autres. Et tenez, Lux Télévision est la seule chaîne de télévision dans tout le pays à avoir un numéro vert. C'est-à-dire que si vous voulez commander une publicité, une nécrologie, une annonce nécrologique, un communiqué, n'importe quoi, tout ce que vous voulez commander, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. C'est l'apanage des organismes internationaux, hein, le numéro vert. Depuis votre maison, depuis votre bureau, vous appelez et puis tout se règle. Même pour les paiements, vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. Et c'est la seule chaîne dans tout le pays à avoir un numéro vert. Et d'ailleurs, ce numéro vert, je vous le donne, hein, c'est le 05 253 53. 05 253 53. C'est bien noté. Monsieur Francis Apollinaire Tinona, merci. En tout cas, c'est sans prix. Je recevais sur ce plateau Monsieur Francis Apollinaire Tinona. Il est président directeur général du groupe Lux Média. Avec lui, il était question du nouvel habillage de Lux Télévision.